près de toi, je me sens bien. Alléluia. Moi, je pense que je vais rester ici parce que bientôt, il y aura le veau gras. Et vous allez tous au Club Med, alors je pense que je vais venir avec vous. Hein. Parce que c'est vraiment l'évangile de la pleine prospérité ici. Hein. Le Club Med, le veau gras, donc vous attendez le fils prodigue. Hein. Nous l'attendons, Jésus revient, il nous a fait cette promesse, il revient bientôt. Et près de lui, on se sent bien. C'est près de lui que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Hein? Quelquefois, on va chercher très loin, et c'est auprès de son cœur que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin, la nécessité même de notre âme, de notre vie. Tant il est vrai qu'avant d'être un corps, avant d'être une âme, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Et c'est l'esprit qui doit parler à nos cœurs. La Bible dit que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et le Saint-Esprit veut attester à nos esprits ce matin que nous sommes ses enfants. Amen. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. Amen. Héritiers non pas d'une promesse, mais de toutes ses promesses. En lui est le oui pour ses promesses. En nous, il doit y avoir l'amen. Amen. Parce que nous n'avons aucune capacité par nous-mêmes à saisir ses promesses. Mais lui peut tout nous offrir. Alléluia. Amen. Et je ne parle pas seulement du Club Med et du veau gras. Je parle de ce qui est au fond de vos cœurs. Parce que s'il y a une consolation dont nous avons besoin ce matin, plus que jamais, c'est la consolation de l'Esprit Saint. Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur, un autre moi-même. Il sera avec vous et il sera en vous. Alléluia. Quelle assurance nous avons et quel privilège nous avons d'avoir cette promesse et de l'avoir lui avec nous. Merci mon frère. Ça me permet de ne pas loucher, hein, je vous regarde. Puis je vais pouvoir me sauver un petit peu. Tu es généreux, mon frère, tu me libères du poids de l'estrade. Le psaume, j'aimerais vous entraîner dans le psaume 119. On ne va pas lire tout le psaume, hein. Vous savez que c'est le plus long psaume de l'Écriture. Mais le psaume 119 à partir du verset 161. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment découvrir et qu'on puisse ensemble affiner notre destinée, notre destination et avoir l'assurance de nos voies. Alléluia. Je sais pour ma part que je suis au bon endroit, au bon moment. Êtes-vous aussi au bon endroit, oui, au bon moment? Oui, amen. Alléluia. Alors tu peux dire à ton voisin, tu as bien fait de venir. Il va se passer quelque chose. Alléluia. Parce que quand on est au bon endroit, au bon moment, il y a l'étincelle qui vient du ciel. Alléluia. Les malades sont guéris, les boiteux marchent, les aveugles voient, la bonne nouvelle est proclamée. Alléluia. Je suis venu vous proclamer une bonne nouvelle. Alléluia. Il y a plus que le Club Med et le veau gras, il y a Jésus. Alléluia. Psaume 119, verset 161. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Amen. 7 fois le jour je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Amen. Amen. Car toutes mes voies sont devant toi. Alléluia. Amen. Bénis Dieu pour un pasteur qui revient là-bas des Tuamotu, pour une sœur qui y retourne, et pour nous qui partons à Wainé le week-end tout de suite après. Et nous bénissons Dieu parce que Dieu est celui qui nous guide dans chacune de ses voies. Amen.
Ce qu'il faut simplement, c'est avoir cette conviction extraordinaire, nous sommes dans le plan de Dieu. Vous savez que même l'apôtre Paul, étant emprisonné, savait que c'était le chemin du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas ceux qui emprisonnent nos corps qui nous tiennent liés, mais c'est la parole de Dieu qui nous permet d'atteindre le but que Dieu a fixé pour nos esprits. Amen. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Nous allons revenir avec lui. Amen. Amen. Et ces îles seront renouvelées. Amen. Alléluia. Il n'y aura plus des vieilles carcasses de bagnoles et des choses qui vont traîner. Hein. Il n'y aura plus nos vieilles carcasses qui vont mais nous serons ressuscités avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Nous reviendrons pour régner plein de force. Alléluia. Alléluia. Les anges à nos côtés et ces îles seront transformées dans ce qu'elles doivent être. Un véritable paradis. Amen. Amen. Et Dieu nous conduira dans sa justice. Alléluia. Amen. Bien des hommes sont venus sur ces îles et on sait que les Polynésiens étaient installés, mais ils venaient déjà d'ailleurs. Et tous, nous sommes descendus de cette arche de Noé. Et nous avons rempli la terre. Et dans certains endroits, elle est plus ou moins abîmée, mais de toute façon, elle est sous l'emprise du péché. Et la Bible dit que la nature elle-même soupire après la venue des fils de l'homme. Alléluia. Amen. La nature soupire à une nouvelle gestion. Amen. Amen. Quand je suis allé avec les pêcheurs aux Marquises, et ils me disaient, on a fait une pêche de 200 kilos de poissons en quelques heures, mais ils me disaient, mais si tu savais comment c'était avant, on n'aurait pas mis quelques heures. Vous voyez? Parce que Dieu est généreux dans sa grâce. Alléluia. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Elle surabonde parce que Dieu est généreux. Malgré le péché de l'humanité, malgré la manière dont nous gérons les choses, il y a quand même à manger pour 8 milliards de personnes sur la planète. Il y a à manger pour les 8 milliards. Ce n'est pas parce que les stocks sont gardés par les hommes qu'il n'y a pas à manger. Mais il y a à manger pour tous. Alléluia. Amen. Et ça, c'est une grâce. La grâce surabonde. Alléluia. Là où vous êtes tombé, où vous avez chuté, Dieu veut vous donner plus pour que vous marchiez avec lui. Amen. Amen. Il nous a donné cette capacité et ce psalmiste dira « Toutes mes voies sont devant toi ». Alléluia. Toutes nos voies sont véritablement devant Dieu. Il veut nous donner cette conviction, cette correspondance véritablement, qui va nous donner accès, non pas au bien matériel, à ce que nous avons besoin. Il sait, Dieu sait tout ce qu'on a besoin, d'une voiture, d'une maison, il sait tout ça. Mais notre besoin spirituel, de nous consumer littéralement devant lui. Alléluia. Amen. D'être des brûlants pour Dieu. Amen. Amen. D'avoir un cœur en fusion littéralement. Le livre des psaumes, c'est un livre de poésie en fait. Hein? C'est un des plus beaux livres de poésie écrite pour les premières parties 900 ans avant Jésus-Christ, pour les dernières parties 200 ans avant Jésus-Christ. Et ces hommes étaient dans la poésie, parce que Dieu c'est un poète. Hein. Alléluia. Quand je vois vos belles fleurs sur vos cheveux, hein, mes sœurs, je dis bah oui, Dieu c'est un poète. Hein. Alléluia. On ne peut que constater, rien qu'en regardant quelques secondes, que oui, Dieu est plein de poésie. Hein. Il y en a qui ont des robes rouges, des robes bleues, du vert, voilà. Dieu a tout fait, il y a des sourires larges, il y a des sourires plus discrets, mais Dieu fait tout à merveille. Alléluia. Et nous devons vraiment nous réjouir et réaliser comment nos voies sont devant lui. Toutes mes voies sont devant toi. Et comment a-t-il réalisé ces choses-là? Il a réalisé ces choses d'abord face à la parole. Nous avons un adversaire. Et dès le début, il dit, des princes me persécutent sans cause. Nous avons un adversaire terrible, mes frères et sœurs, qui n'a pas décidé de nous rendre malades ou seulement malheureux, mais qui veut nous tuer. Amen. Et c'est pour ça que Jésus a vaincu la mort même. Alléluia. Amen. La Bible dit que Christ est ressuscité. Amen. Il est venu vaincre la mort, ce que nous ne pouvions pas vaincre, ce que vous ne pouviez pas vaincre, ce qui vous a causé certainement dans votre vie tellement de chagrin, de venir à des services d'enterrement, de voir que nos bien-aimés sont partis. Mais Dieu, il est venu vaincre la mort. Amen. Amen.
le chagrin que ça cause dans nos cœurs, mais Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Amen. Et nous sommes pleins d'espérance face à ces choses-là. Des princes, mais la réalité est là, des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Alléluia. Amen. Nous avons un adversaire redoutable, mais Jésus est venu. Eh bien, la Bible nous dit que la descendance de l'homme, qui est Jésus lui-même, est venu pour écraser la tête du serpent. Alléluia. Amen. Et s'il y en a un qui veut notre mal, eh bien Jésus lui a écrasé la tête et nous permet de vivre dans la joie, dans l'espoir et dans la foi qui est dans sa parole. Je ne crains, je ne tremble, mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Est-ce que votre cœur fébrile quelquefois en lisant la parole? Oui. Il y a quelques jours, une nuit, en lisant ce texte la semaine dernière, mon cœur s'est mis à bondir de joie en lisant ce texte. Vous voyez? Mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Non pas qu'il tremble de peur, mais il fébrile, vous savez, comme si une jeune mariée, je voyais mon époux là, comme si j'étais une jeune fille là, à 2 h du matin, j'étais là, je dis, oh, mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Je désire te voir, alléluia, te sentir, te découvrir. Alors cette parole, bien sûr, qui est la Bible, mais cette parole qui devient vivante dans nos mains, alléluia. La Bible dit que Dieu est esprit et vie, alléluia. Il n'est pas venu pour nous donner la mort est entrée à cause du diable, mais la vie et l'éternité sont entrées par Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu nous a permis, eh bien, cet espoir et cette espérance. Mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Alléluia. Un psalmiste a pu dire, tes paroles sont pleines de charme. Alléluia. Est-ce que vous êtes encore charmé en ouvrant l'écriture le matin, ou est-ce que vous êtes encore une corvée à faire? Il faut être 5 minutes devant Dieu avant de commencer, sans ça je vais être maudit. Oh non, non, j'ouvre ma parole et je me réjouis de tes délices. Alléluia. Parce que ta voix est douce à mon cœur, parce que tes préceptes, eh bien, sont doux à mon cœur. Et nous voyons bien sûr qu'en face de nous, il y a cet adversaire et il y a aussi ce que dit lui-même le psalmiste. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin, mais je déteste le mensonge. Et nous voyons que l'adversaire a réussi à mentir. Je déteste le mensonge. Ta parole est la vérité. Par rapport à ce mensonge, il y a bien des mensonges qui circulent. Et la Bible nous montre que le menteur est habile. Nous avons un adversaire et l'apôtre Paul dira, nous ne sommes pas des insensés, nous connaissons ses desseins. Nous savons qu'il vient et qu'il voudrait nous faire de nous des religieux. Alors que Jésus veut faire de nous des amoureux. Amen. Alléluia. Et l'adversaire vient et il met même des doctrines de mensonges. Ah, mais pasteur, l'apôtre Paul avait une écharde dans la chair, donc moi aussi j'ai une écharde, et moi aussi je dois souffrir. Jésus est venu guérir les malades, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul avait un ministère particulier qui lui a permis d'aller de par le monde, mais cette souffrance qu'il avait dans sa chair, eh bien, il a conçu pourquoi il l'avait, et c'est pas elle qui l'a retenu malade. Mais il a bien réalisé que c'est... Et il a, tout au long de son ministère, guéri des malades, étant lui-même dans des formes de souffrance. Mais la maladie n'est pas faite pour être au cœur de nos vies. Celui qui est fait pour être au cœur de nos vies, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et il n'y a pas de plus belle doctrine, d'ailleurs c'est même pas une doctrine, parce que pour bâtir une doctrine biblique, il faut 5 textes. La guérison divine, il y a 100 textes. Alléluia. C'est plus une doctrine, c'est une vérité profonde que Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Amen. Ceux qui sont malades sont des gens perdus. Quand vous avez mal, vous êtes paumé, c'est pas vrai? C'est tellement vrai que tout le monde court chez le tanné au lieu de venir au culte pour être guéri. Hey, c'est ici la vraie pharmacie, hein?
Quand les enfants tombaient malades à la maison, ils me disaient, papa, ce matin, je ne vais pas au culte, je suis malade. Je dis, écoute, mon chéri, voilà, il y a une chose, il faut que tu saches que tu vas venir au culte, même si tu as un peu la fièvre et tout ça, parce que Jésus te guérit. Et si tu es malade, demain, tu ne vas pas à l'école. Alors il disait, ouais, on monte en voiture. Alléluia. Parce que qu'ils n'aillent pas à l'école, c'est pas grave. Mais qu'ils goûtent la maison de Dieu, ça c'est important. Alléluia. Oui, amen. Amen. Il nous faut réaliser que notre adversaire est menteur dès le commencement et prince du mensonge. Il veut toujours entraîner l'Église dans des mensonges. Il veut entraîner les frères et sœurs à dire, bon, c'est pas pour moi ça. Vous voyez? Et moi je vous dis que Dieu veut guérir les malades. On est venu avec une onction de guérison pour vous ce matin. Amen. Amen. Et Dieu voudrait véritablement visiter ceux qui souffrent dans leur corps, les relever, les guérir, pour vous envoyer, alléluia, Amen. pour que vous mangiez vos gras plein de joie, alléluia, Amen. en disant, oh là là, les os sont durs, hein. Et c'est à ça véritablement que Dieu nous appelle dans cette grâce, dans cette harmonie. Mes voies sont devant toi. Amen. Et tu me les montres par ta parole. Tu me les montres dans l'adoration. Dieu ne cherche pas de l'adoration. Hein. On a toutes sortes maintenant de musique, de choses qui tournent, même chez les chrétiens. Quand j'arrive, il y a de la « Oh Jésus, oh Jésus, oh, 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 oh ». Dieu cherche des adorateurs, pas de l'adoration. Amen. Une grande différence. Il y a même, quand on prend le bateau, il y a même des gens du monde qui arrivent et puis ils jouent des cantiques. Hein. Ils jouent des cantiques de Pentecôte dans le bateau. C'est des chrétiens, non? Rien à faire. Ça, c'est de l'adoration. Mais vous êtes des adorateurs, mes frères. Alléluia. Amen. Du moins, je l'espère. Amen. Ce que Dieu veut, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. On peut chanter un cantique sans avoir Dieu dans le cœur. Hein. Oui, c'est vrai. On peut chanter gloire à Jésus, gloire à Dieu. La Bible dit qu'à la fin des temps, notre adversaire, ce ne sera pas un anti-Dieu. Hein. Les hommes parlent de Dieu partout dans les îles. Hein. Mais il y a un antéchrist qui s'est levé. Ils ne veulent pas entendre parler de Christ, par contre. Vous voyez? Et il ne faut pas perdre de vue que c'est l'antéchrist qui se lève. Il va combattre le Christ. Parce que c'est le seul nom donné aux hommes par lequel vous pouvez être sauvés. Et c'est ce nom-là qu'il faut supprimer. Vous savez, l'adversaire n'a pas changé. Il ne change pas de tactique. Il veut enlever la foi. Mais quelle foi? Pas la foi en Moïse. Moïse a écrit des mots sur des lettres de pierre. Et il a reçu de la main de Dieu. Mais Dieu a écrit des mots d'amour dans des cœurs de chair. Alléluia. Amen. Et c'est ça que le diable vient voler. Mais ce psalmiste nous montre la voie par excellence, c'est la parole, mais la voie, cette voie par excellence continue par l'adoration. Et il dira 7 fois le jour, je te célèbre. Amen. Voyez, cet homme est transporté. Non pas qu'il doit faire 7 fois la prière comme les musulmans, hein. Non pas qu'ils doivent se mettre le derrière en l'air, mais 7 fois par jour, je te célèbre. Là, vous avez affaire à un adorateur et il célèbre pour toi. Pourquoi? Je te célèbre à cause des lois de ta justice. Alléluia. Amen. Êtes-vous des vrais adorateurs? Oui, amen. Voulez-vous le devenir plus profondément? Oui, amen. Ce matin, je réalisais, en préparant ce message encore ce matin, dans le secret, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux communiquer à ton peuple? Qu'est-ce que tu veux lui donner? Et une image m'est revenue, Christ, et Paul dira à ces jeunes prédicateurs, prêchez Christ, Christ crucifié. Et 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Pas la mienne, mais ta. Et j'aimerais qu'on devienne vraiment des adorateurs ensemble. Est-ce que vous le voulez? Parce que ce matin, je n'ai pas entendu de dons spirituels, je n'ai pas entendu de choses que vous avez dans le cœur. Et il y a des choses que vous avez dans le cœur. Et il faut qu'on prenne le temps pour adorer. Est-ce que vous êtes d'accord?
comment adorer selon les œuvres, selon la loi divine, la nouvelle loi divine, Christ crucifié. On va se placer, si vous le voulez bien, devant Jésus crucifié. Ensuite, tout doucement, on va venir à la résurrection. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Il n'est pas mort comme une brebis. Jésus n'est pas mort comme une brebis. Vous savez, on amenait tous les jours des agneaux et Jean-Baptiste a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais les agneaux qu'on amenait dans le temple, ils étaient sacrifiés en 1 minute. En 1 minute, ça suffisait. On les égorgeait là, tac, le sang coulait et c'était terminé. Vous êtes d'accord? Oui. Et le péché était pardonné. Ça ne s'est pas passé comme ça pour Jésus. Ça n'a pas duré 1 minute. Si les sacrificateurs avaient attrapé Jésus et qu'ils l'avaient égorgé, nous serions tous libres du péché quand même, parce que son sang nous purifie de tout péché. Vous êtes d'accord? Oui, amen. Mais Ésaïe dira, dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus n'avait pas besoin de souffrir. Mais j'aimerais vous amener à adorer ce Jésus. Pourquoi il est mort? Pourquoi tant de souffrance au calvaire? Et il était meurtri, blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et dans ces meurtrissures, alors qu'il est là, et j'aimerais qu'on se tienne devant Dieu ensemble. Peut-être certains, vous pouvez fermer les yeux. Je vais vous décrire, comme Paul le faisait à ses auditoires, Christ crucifié. Et vous pouvez vous concentrer un moment sur ce spectacle terrible, terrifiant. Jésus est monté au Golgotha. Il est maintenant dévêtu, déshabillé, il est allongé sur cette croix. Et maintenant, on va enfoncer dans ses mains, on va enfoncer un petit peu au-dessus de ses mains, dans ses avant-bras, on va enfoncer ses clous. Et une douleur terrible, aucun os de Jésus n'est brisé, mais une douleur terrible le saisit. On va enfoncer le 2e clou dans sa main. Et j'aimerais que vous réalisiez que tout ça, il le fait par amour pour toi. Afin que tes mains, alors que tes mains se serrent quelquefois, que tu as peur même d'offrir quelque chose, eh bien Jésus a ouvert ses mains. Il ne les a pas fermées. Il a ouvert ses mains pour toi. Il l'a fait pour moi. Ensuite, au bout de ses pieds à la croix, il y avait ce morceau de bois qui allait le tenir et on a joint ses 2 pieds et un clou les a transpercés. Un hurlement de douleur est survenu. Il était tenu, maintenant complètement attaché. Pour que toi tu sois libre de marcher où tu veux. Pour que toi tu sois libre d'aller dans la voie que tu as besoin. Pour que ma sœur soit libre d'aller au toit Motu en pleine liberté. Jésus s'est laissé clouer les pieds. Ses mains et ses pieds sont percés. Maintenant, on va redresser Jésus. La douleur le prend dans tout son corps. Le sang coule parce que son dos a été complètement arraché. Il n'y a plus un endroit de peau sur son dos. Tout est sanguinolent et déjà de la croix, le sang coule. Et comme si c'était pas suffisant, on lui place cette couronne d'épines sur sa tête. Et on lui enfonce. Là encore, le sang coule maintenant dans ses yeux. Voilà, sur son front, sa tête. Tout ce sang qui jaillit pour que tes pensées à toi soient changées, transformées. Pour que tu n'aies plus des pensées, que tes pensées ne soient plus attaquées, mais que ta tête soit couronnée. Lui, le roi, qui a le droit à une couronne d'or, est maintenant couronné des épines qui t'attaquent, qui te font mal, des épines du doute, des épines du malheur. Il est maintenant couronné et on appuie sur sa tête. Et cette croix est complètement dressée maintenant. Et Jésus est là, en agonie.
La douleur le saisit et à chaque mouvement qu'il fait, eh bien, sa respiration est moins forte. Parce que ceux qui meurent sur la croix meurent quasiment étouffés. Entre la douleur des mains et la douleur, ils essaient de se retenir, de se relever pour que les poumons reprennent. Et Jésus commence à s'étouffer pour toi, pour que tu retrouves ta respiration. Amen. Pour que les asthmatiques puissent être guéris complètement. Amen. Et là, il va pardonner. Les deux brigands autour disent, mais pour le maudisse. Maudit soit quiconque est pendu au bois, dit l'Écriture. Jésus prend ta malédiction, il prend ma malédiction sur lui. Il prend tout ça sur lui. Et puis là, au bout d'un instant, la souffrance faisant aussi l'œuvre, dans les deux brigands à côté, il y en a un qui dira, pour moi, ça n'est que justice. Il reconnaît ses torts. Elle dira à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu seras au paradis. Amen. Il dit ça pour tous ceux qui craignent et qui craindront la mort. Sois sans peur. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens ont peur face à la mort. Ce n'est qu'un passage, ça n'est qu'une porte. Ce brigand est entré au paradis. Il n'a même pas eu le temps de se faire baptiser, lui. Il n'a pas eu le temps, on est sur la croix, mes frères et sœurs. J'aimerais faire de vous des adorateurs en esprit. Réaliser ce spectacle terrifiant et terrible. La malédiction pèse sur Jésus. Et le monde entier à ses pieds dit, les femmes pleurent, le spectacle est terrifiant, le sang coule, et le ciel va s'obscurcir, le voile du temple va souffrir, personne ne comprend ce qui se passe à Jérusalem, il y a un phénomène météorologique qui se produit, personne ne comprend ce qui se passe. Le ciel redevient limpide et bleu. On va descendre de Jésus, ce Jésus de la croix. Et on va précipitamment se dépêcher parce que la Pâque est proche, parce qu'on a d'autres choses à faire, pasteur. J'aimerais faire de vous des adorateurs ce matin. On le conduit au tombeau. Et 3 jours plus tard, à l'aube du 3e jour, les femmes vont venir avec des aromates. Il ne faut quand même pas oublier ce qui s'est passé, pasteur. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Ils sont venus avec des aromates. Mais le tombeau est vide. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous réalisiez ce matin que là, en vous dépeignant le spectacle de la croix, il n'y a plus aucune condamnation. Alléluia. Jésus a pris tous vos péchés, vos fardeaux, vos maladies. Dans ces meurtrissures, vous êtes absolument guéris de tous vos maux. Alléluia. La preuve, c'est que Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Et il est maintenant assis à la droite de la majesté divine. Et il plaide pour vous. Alléluia. Et il parle pour moi ce matin. Il parle pour ma sœur qui va aller au Tuamotu. Il parle pour mon frère qui vient de revenir et qui a besoin d'être aussi réconforté, guéri, soulagé dans son corps. Alléluia. Un adorateur en esprit et en vérité. 7 fois le jour. Je t'acclame et je me prosterne devant toi. Alléluia. Voilà, le psalmiste est là devant nous, il dit, mais 7 fois le jour. Alléluia. Et dès qu'il y a le moindre soupçon, la moindre ombre, je reviens sur cette croix et je dis, tout est accompli. Alléluia. L'adversaire ne peut rien contre moi, tout est accompli. Alléluia. Et mon refuge est en toi. Alléluia. Le voile s'est déchiré, j'ai une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Et il est vivant, mon Dieu, mon roi. Et il me conduit dans les bras du Père. Alléluia. L'adorateur adore en esprit, en vérité. On est dans les bras de Papa. Alléluia. Les pères sur la terre des hommes ont bien des défaillances.
mais le Père nous a tellement aimés. Alléluia. Et Jésus va confirmer les choses et dira, moi je vous aime, et le Père aussi vous aime. Alléluia. Et il est venu pour nous ramener dans les bras du Père. Alléluia. L'adorateur est un homme plein d'affection. Alléluia. Est-ce que vous voulez être rempli d'affection pour Jésus? Alléluia. Alors on va l'adorer ensemble. Vous êtes d'accord? Alléluia. On va prendre du temps pour le remercier. Alléluia. Et peut-être vous avez une parole de joie à communiquer, un don spirituel, une parole prophétique. Donnez-la. Alléluia. On est dans les bras du Père. Amen.